Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Nous confessons ensemble, nous proclamons ensemble, Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore dans DSP. DSP 5. Nous disons ce matin ou ce jour DSP 5, dans sa présence, on demande. Amen. Amen. Nous restons dans les sujets de la prière. Bien-aimés, c'est le sujet du temps. C'est le sujet du moment. Dimanche passé, nous parlions de l'intercession. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce même sujet concernant la prière. Nous avons dit que si l'intercession est, ou nous disons ce matin, c'est dimanche, nous disons, si l'intercession est l'art de prier pour les autres, la prière de demande, elle, est l'art de prier pour nos propres besoins. Et l'art de prier pour nous-mêmes. Si l'intercession, c'est prier pour les autres, ce matin nous parlons de nous-mêmes. Prier pour nos vies, nos propres personnes, nos propres besoins. Nous résumons cela et nous disons, c'est la prière de demande. Donc il ne faudrait pas penser que c'est imprécis comme sujet. Non, c'est précis. Parce que nous distinguons l'intercession de la demande. Nous disons, prière de demande, c'est quand je commence à demander des choses pour moi, mais lorsque je demande même pour mon frère des choses, ça c'est l'intercession. Donc ce n'est que ça la différence. Même s'il y a des demandes de part et d'autre. Amen. Nous préférons appeler l'autre, la demande pour l'autre, intercession. Et nous dégageons ainsi les termes pour garder demande pour nous-mêmes. Amen. Dans sa présence, on demande. Dis-le à ton voisin. Dans sa présence, on demande. Je précise aussi que je ne dis pas « je demande » parce que c'est donné à tout le monde. Amen. Le verset que nous avons lu de Matthieu 7,7 dit « demandez et l'on vous donnera ». Donc on demande. Amen. On demande. Dans sa présence, on demande. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné ces vérités. Il a presque exigé cela. Il a encouragé les disciples à demander. Plusieurs versets. J'en ai choisi quelques-uns que je vous livre rapidement ici. Jean 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui parle. Et au verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le
ferai. Amen. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il s'engage. Lorsque nous passons par lui, lorsque nous demandons en son nom, il s'engage à le faire. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez, vous lisez bien le texte, ce sont des conditions. Ce n'est pas demander pour demander. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça peut être l'objet de tout un enseignement, mais nous passons. Je vous dis les paroles de Jésus qui nous encouragent à demander. Donc je n'ouvre pas. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 16, 23, 24. Jean 16, 23, 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il y a encore beaucoup d'autres versets semblables, mais nous avons compris que c'est la volonté de Dieu que nous puissions demander. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des enfants de Dieu. Nous demandons. Alléluia. Nous ne quémandons pas, nous demandons. Amen. C'est tout un droit que le Seigneur nous donne. C'est comme s'il est en train de nous expliquer, il dit, j'ai beaucoup de choses que j'ai pour vous, mais ça n'attend que vos demandes. Il ne donne pas de précision, il ne donne aucune précision, mais il dit, tout ce que vous demanderez. Ça veut dire que je possède tout. Amen. Je possède tout, j'ai tout ce dont vous avez besoin, j'ai tout. C'est à votre disposition, mais il vous faut faire quoi? Il vous faut demander. Demandez et vous ferez quoi? Vous recevrez. Amen. Vous recevrez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il veut réjouir le cœur de quelqu'un, le Seigneur. Il veut réjouir nos cœurs bien-aimés. Il veut satisfaire à nos besoins. Et ainsi mettre sa joie en nous. Amen. La prière concerne tout. La prière des demandes concerne tout. Voilà comment il nous dit tout ce que vous demanderez. Elle concerne tout. La prière concerne quoi? Oh, elle concerne quoi, la prière? Elle concerne tout. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Il y a des gens qui ne prient que pour les grandes choses. Non. Prie pour les grandes choses, c'est vrai, mais prie aussi pour les petites choses. Parce qu'il y a des fois des complications dans les petites choses. Et un ensemble de petites choses fera que tu ne puisses pas arriver à une grande chose. Ne néglige pas les petites choses. Amen. Il y a des gens qui négligent, ils disent, ah, ça c'est quoi? Une maladie peut commencer par un petit bouton. Oui, il y a des gens qui ont souffert comme ça. Un petit bouton. Et puis il vous dit, j'ai gratté. Et puis après, ça a enflé. Donc je suis en train de rappeler à quelqu'un, même un petit bouton peut avoir besoin de nos... De quoi, hein? De la prière, bien-aimée. Un petit bouton, ça peut se compliquer. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui. Non, ce n'était pas si grave, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas.
Donc, je reviens à mes notes. La prière concerne tout. Mettez le nom, mettez les termes, mettez les appellations, mettez tout dans tout là. Tout, c'est tout. Alléluia. La prière fait fonctionner ou fait tout fonctionner. La prière fait tout fonctionner. Elle concerne tous les domaines. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout, c'est tout. Amen. Alors, si quelqu'un ne comprend pas encore, je vais ailleurs. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu ce que les épîtres nous donnent, non pas seulement que Jésus nous encourage à tout lui faire connaître pour demander, tout demander, mais aussi les apôtres nous enseignent, l'apôtre Paul nous enseigne que nous ne devons pas porter nos soucis en nous et nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous avons notre Père qui est disponible. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est notre Père. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne portez pas de soucis en vous. Ne vous laissez pas troubler par ce qui arrive. Il y a une issue à cela. Une voie de sortie à cela. Et Dieu dit, dites-le-moi. Par quel moyen? Le moyen de la prière. Et je vais régler ça. Ma paix sera dans votre cœur pour vous garder. Vous serez gardés par ma paix. Et la paix de Dieu gardera. La paix nous garde. Amen. Tout. Faites connaître tous vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Même pas d'une petite chose. Même pas d'une grande chose. Même pas d'une chose sérieuse. Mais faites connaître à Dieu tous vos besoins. Tous vos besoins. Ailleurs dans Matthieu 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Dieu aime écouter la prière de ses enfants. Il voit dans le secret, là où personne d'autre ne voit, il voit. Il entend les prières que nous murmurons dans le silence de nos cœurs. Dieu entend nos prières, bien-aimés. Oh, mon peuple congolais, Dieu entend nos prières. Ne nous décourageons pas. Dieu écoute la prière du juste. Il y aura une issue pour cette affaire. Il y aura une issue. Il y aura une porte de sortie. Il n'y a aucune circonstance qui pourra rester éternellement. Ce pays sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Ma nation sera délivrée. Entre dans ta chambre. Je disais ici avant de commencer à prêcher que nous n'avons que la prière, bien-aimé. Entre dans ta chambre, prie, déverse ton cœur. En réalité, nous chrétiens, nous n'avons pas besoin de souffrir de la dépression. Nous n'avons pas besoin de souffrir de stress. Nous n'avons pas besoin de souffrir, bien-aimés, des maladies qui sont liées à ces charges morales que l'on porte sur soi. Parce que nous avons l'invitation du Seigneur qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Comment puis-je garder ces choses sur moi? Je les déverse sur lui. Amen. Je les déverse sur lui. N'entassez pas vos soucis en vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça, c'est aussi
un autre texte des Écritures. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu es toujours là dans des cachets, des comprimés, des somnifères. Je ne dors pas, je ne dors pas. Est-ce que tu pries? Si tu pries bien, la dépression ne s'approchera pas de toi. Le découragement ne restera pas dans ta vie. Amen. Il y a des gens des scientifiques qui ont attesté que la prière affecte même les cerveaux des chrétiens pour éviter certaines maladies. La science a prouvé cela. Il y a des vidéos qui circulent sur ça, vous pouvez aller vérifier. L'homme qui prie a une bonne santé cérébrale que l'homme qui ne prie pas. La prière. Amen. Priez. Quand tu pries, entre dans la chambre. Ça, c'est le caractère secret de la prière. Ne nous contentons pas que de la prière de la foule. Ayons l'habitude de prier aussi seuls, de déverser notre cœur devant notre Père. Prends le temps. Tu es trop emporté par les activités, les charges, les travails. Fais une pause, ne fût-ce qu'une fois la semaine. Tu décharges tout ton cœur sur ton Père, dans sa présence. Tu te sentiras dégagé. Alléluia. Dans sa présence, on demande. Alors regardez ce texte du sermon sur la montagne qui est notre texte de base ici. Écoutez comment le Seigneur parle. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Lequel de vous? Il veut que nous puissions nous comparer à lui. Il se compare à nous, il nous dit qu'il nous dépasse. Parce que lequel de vous fait de mauvaises choses à son propre fils? Méchants que nous sommes. Méchants que nous sommes. Ça veut dire que nous avons des fois la possibilité de faire de mauvaises choses à nos fils. Et il y a des parents qui font de mauvaises choses à leurs enfants, ils les laissent affamer. Parce qu'ils sont méchants. Méchants quand Dieu nous connaît, il dit méchants que vous êtes. Nous sommes méchants. C'est moi qui dis ça. Et c'est moi qui dis ça. Dieu nous appelle comment? Des méchants. Il connaît nos cœurs. Il y a un peu d'animal en nous. Certaines fois, cela remonte et on fait du mal. Mais il dit, malgré ça, malgré votre état là, certaines fois vous êtes méchants. Mais quand c'est votre fils, quand c'est votre fille, quand c'est votre enfant, il vous demande du pain. Vous donnez une pierre? Non, vous donnez quoi? Du pain. Quand il vous demande un poisson, vous donnez un serpent? Non, vous donnez quoi? Un poisson. Il y a même des enfants, même s'ils ne demandent pas, vous les goinfrez, n'est-ce pas? Vous voulez quoi? Qu'ils mangent. Ils ne mangent pas bien. Vous vous enfoncez même. C'est le petit là qui ne veut pas manger. On fait l'avion vole, l'avion, ouvrez la bouche. Wow! Méchant que vous êtes, mais vous voulez ça. Pourquoi? Vous voulez que l'enfant fasse quoi? Vous comprenez? Quand Dieu nous dit maintenant, à combien plus forte raison? Est-ce que quelqu'un comprend? À combien plus forte raison? Donc Dieu aussi c'est papa là qui fait à son fils comme ça. Ouais, petit, ouvre. Alléluia! Nous avons un Père qui prend soin de nous et il nous donne des bonnes choses lorsque nous les lui demandons. C'est ça la comparaison qu'il fait. Il dit, malgré que vous faites comme ça, moi aussi j'ai fait. Votre Père céleste. Alléluia. Il nous réjouit lorsque nous demandons, il nous donne. Il y a deux choses qu'il dit dans ce texte-là. Il dit,
le pain et les poissons. Pourquoi il parle du pain et des poissons? Frères et sœurs, la prière qui passe, c'est la prière pour des choses légitimes, c'est la prière pour des choses nécessaires, c'est la prière pour des choses dont nous avons réellement besoin. Le pain et le poisson sont des besoins. Quoique primaires, mais Dieu les utilise ici. Jésus cite le pain et le poisson pour nous dire que Dieu ne se dérobera jamais de ses responsabilités de père lorsque ça concerne nos besoins. Voilà pourquoi Philippiens 4, 6 a parlé des besoins. Mais c'est dommage, il y a des gens qui présentent des caprices. Tu ne m'as pas bien suivi, hein? Il y a des gens qui demandent à ce que Dieu puisse répondre à leurs caprices. Non, Dieu parle des besoins. Le pain et les poissons. C'était des choses qui constituaient la nourriture du juif. Le pain et les poissons. La deuxième chose, c'est celle que j'ai déjà citée dans la première, c'est sa responsabilité. Il dit, puisque un père, c'est son devoir de père, de pouvoir aux besoins de ses enfants. D'ailleurs, ici, c'est comme si le Seigneur est en train de dire, lorsque l'enfant a constaté que ses devoirs n'est pas bien fait par le papa, et que l'enfant le lui rappelle, le papa, méchant qu'il soit, revient à sa responsabilité de papa, et il fait quoi? Il donne. Vous me suivez bien? Donc il y a le devoir du père, qui est sa responsabilité de pouvoir aux besoins de ses enfants. Il n'y a pas seulement le pain et les poissons, les besoins, mais il y a aussi les papas, les pourvoyeurs. L'enfant peut être dans les besoins, mais qui devait pouvoir à cela, n'est-ce pas le père? Et comment l'enfant parvient à demander? Ça veut dire qu'il y a constat de carence. Lorsque le père est ainsi réveillé, il ne peut pas laisser l'enfant qui demande ce qui lui est légitime dans les besoins. Il va faire quoi? Il va donner. Ce sont les deux leçons importantes qu'il y a là-bas. La légitimité des besoins et la responsabilité du Père. Amen. Alors voyons maintenant quelques principes incontournables de la prière de demande. Quelques principes incontournables de la prière de demande. Le premier principe, c'est le principe de la sanctification. Dites avec moi la sanctification. Tout le monde, en tant que chrétien, devait connaître la sanctification. La sanctification, c'est le fait de se séparer du péché. De lutter pour mener une vie propre. Une vie de sainteté. C'est ce qui fait l'efficacité de la prière. C'est une clé importante, bien-aimé, pour voir sa prière passer. La sanctification, c'est garder propre, éviter le péché, vivre une vie sans tache. Oh, quelqu'un va dire, est-ce possible, pasteur? Oui, c'est possible. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. S'il dit sanctifiez-vous, nous pouvons nous sanctifier. Amen. Sa parole nous sanctifie. Amen. Nous pouvons nous sanctifier en le craignant. La repentance nous aide à nous sanctifier, nous débarrasser des souillures du péché. Je n'ai pas le temps d'ouvrir, donc j'avance. Je disais, tout chrétien doit connaître c'est quoi la sanctification. D'ailleurs, dès la conversion, la première des choses qui commence dans une vie qui est réellement convertie, c'est la haine du péché. Les nouveaux convertis sont radicaux vis-à-vis du péché. Il y en a qui ferment leurs oreilles vis-à-vis de la musique du monde.
Parce qu'il trouve qu'on lui a dit c'est le péché. Il ne veut pas que ça entre. Il y en a qui ferment les yeux. Ils ne veulent pas voir tout ce qui est mauvais. Donc les nouveaux convertis ne peuvent pas échapper à cela. Ils se sanctifient. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Soulignez ça, c'est important. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Tout est dit ici par les prophètes. Bien-aimés, le péché est un obstacle à l'exaucement de la prière. Il déclenche l'échec de cet exaucement. Il réduit la main de Dieu à l'impuissance. Non pas que la main de Dieu est courte ou soit courte, non. Mais elle est inactive là où il y a le péché. Le péché ferme les oreilles de Dieu. Non pas que ses oreilles se ferment, non. Mais elles n'entendent pas la prière du pécheur, non. La seule prière que les oreilles de Dieu peuvent entendre d'un pécheur, c'est la prière de repentance. C'est s'il se répand que le Seigneur revient vers lui. S'il se répand. Dieu n'agit pas et Dieu n'entend pas là où le péché demeure. Le péché met une barrière. Le péché sépare de Dieu. Le péché cache la face de Dieu. Le péché est une anti-présence de Dieu. Le péché est une anti-présence de Dieu. Tu veux DSP, sois saint. Le péché. Alors vous connaissez le péché. Je n'ai pas le temps de vous décrire, de vous peindre le péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il éloigne de la présence de Dieu, le péché. L'aveugle-né connaissait ce principe. Il s'est étonné lorsqu'on a dit, il faut rendre gloire à Dieu. Dis-nous que cet homme est un pécheur. Il a dit, ah bon? Ah bon? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. C'est celui-là qui l'exauce. Dieu exauce qui? Celui qui l'honore et fait sa volonté. C'est un principe que ces pécheurs, nés dans le péché, comme les pharisiens l'ont qualifié, a déclaré avec exactitude. Dites que Jésus est un pécheur. Cet homme dit, ah, vous voulez dire que cet homme est pécheur? Comment a-t-il été exaucé? Nous savons. Nous devons savoir, frère. Nous devons savoir. Amen. Ne nous habituons pas au péché. Il est létal. Mortel. C'est une arme à destruction massive, le péché. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Destruction massive. À cause de quoi? Du péché. Ne nous accoutumons pas. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est notre Père. Et un Père, on le craint, on le respecte. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes chrétien, mais vous aimez trop le monde. Je vais prendre un petit exemple seulement de 2 jours ici. Où est-ce que tu étais vendredi? Il y a certains qui sont assis ici qui étaient des Valentins et d'autres des Valentines. Voilà des chrétiens que nous avons, ils sont encore mondains. Chrétiens Valentin, chrétiens Valentine, mondains. Ne vous habituez pas à jouer avec les choses là du monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Amen. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
Sa prière même est une abomination. Notez très bien ce verset-là. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas faire la volonté de la parole de Dieu, sa prière est une abomination. J'aimerais que vous puissiez vraiment réfléchir ce matin, frères et sœurs, sur les risques, les dangers de vous retrouver abominables aux yeux de Dieu. Abomination, c'est un niveau élevé du péché. Parmi les choses qui sont réprouvées par Dieu à un haut niveau, c'est l'abomination. Une abomination. Péché grave. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Allons vite. Le prophète Ésaïe parle de sang, des crimes, des mensonges. Bref, il parle de souillure. On ne peut pas tenir dans la présence de Dieu quand on est souillé. Il y a une espérance, c'est tout simplement celle de commencer par la repentance. Si les pécheurs se répandent, alors le Père peut les recevoir à nouveau. C'est comme ça que le fils prodigue pouvait dire, étant rentré en lui-même, il dit, qu'est-ce que je ferai? Il dit, j'irai vers mon Père, je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est là que le ciel peut s'ouvrir pour l'accueillir à nouveau. Amen. Lorsque quelqu'un reconnaît, et une bonne repentance est constituée non pas seulement du remords, mais aussi de la décision d'abandonner et ensuite de la décision de ne plus jamais reprendre. Amen. Sinon, ce serait se moquer de Dieu. Lorsque tu sais que tu reviendras encore dans la chose, toi tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Non. Tu dois prendre la décision pour dire, j'ai compris que c'est mauvais, je ne ferai plus cette chose-ci. Amen. Vous voyez, toutes ces choses sont liées. Hein? Elles sont liées. Je n'ai pas assez de temps pour ouvrir. La repentance, c'est tout un enseignement chrétien. Vous n'êtes pas encore affermis. Allez aux affermissements. C'est en détail qu'on enseigne ces choses. Amen. Deuxième principe, pour une prière de demande qui passe, c'est le principe de la foi. Ce principe, nous le connaissons aussi. Il est dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans sa présence, la foi est plus qu'exigée. Comment tu te retrouves là? Comment tu peux entrer si tu ne crois pas? Sans la foi, il est impossible. Donc tu ne peux même pas te tenir devant Dieu s'il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux même pas dire « je suis DSP ». Tu ne l'es pas. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc quand tu te tiens dans DSP là, tu sais que Dieu est là en face de toi. Amen. Tu veux parler à Dieu, tu dois croire. T'approcher de Dieu, tu dois croire. Tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dois croire. Tu ne peux pas lui plaire parce que tout simplement tu as mis un bon parfum, tu t'es bien habillé, tu es DSP parce que tu t'es bien présenté là. Non, 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 non. L'odeur qu'il agrée ou avec laquelle il nous agrée s'appelle la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi et que tu demandes des choses, pourquoi tu les demandes? Tu es alors un perroquet qui dit des choses sans qu'elles soient de sa nature. Le perroquet, il prend ce qu'il entend. Et vous là, attention! Parce que le maître de la maison a souvent l'habitude de dire à ses enfants, et vous là, attention! Le perroquet, il entend, il mémorise. Si tu n'as pas la foi et que tu demandes, pourquoi tu demandes? Puisque tu ne crois pas. Ne demande rien, reste comme ça. Si tu n'as pas la foi, ne demande rien.
Si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Et si tu as la foi, tu ne dois pas douter. Si tu as la foi, tu dois croire que ce que tu demandes, Dieu va te le donner. Si tu doutes, tu deviens ballotté. La foi ne marche pas avec le doute. La foi ne marche pas avec la peur. Si tu as la foi, tu dois exclure le doute. Jésus nous dit, si nous avons la foi et que nous ne doutons pas, nous dirons aux montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et c'est là, ça arrivera où les montagnes nous obéiraient. Amen. La foi, c'est la foi qui rend l'impossible possible. C'est la foi qui conduit au miracle. C'est la foi qui nous fait vivre les merveilles de Dieu. La foi matérialise les promesses de Dieu. La foi est une composante majeure de la prière. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi guérira les malades. La prière. Écoutez ce que Jésus dit. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quoi? Et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Tout ce que, ici on retrouve encore le mot tout, hein? Tout. La foi pour les petites choses, la foi pour les grandes choses. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi reçoit avant de voir. Amen. La foi saisit avant de voir. C'est pour cela qu'elle déclare, parce qu'elle a déjà reçu. Amen. Ayons la foi. Je me souviens comment le Seigneur nous a fortifiés par une parole de la parole de Dieu, des Écritures. Nous étions, bien-aimés, dans une détresse sans nom. On a fait 3 ans dans le mariage. L'enfant ne venait pas. Oui, nous avons déjà témoigné de ces choses, mais revenir, c'est bon. 2 fausses couches. Mamie se retrouve à Kinshasa pour des raisons de soins, je reste à Chikapa. Et pendant un de mes moments de prière, c'est la parole que le Seigneur a donnée à Jairus qui monte dans mon cœur. Dans Marc 5, là. Ne crains pas, crois seulement. Je prends un petit carton avec les moyens des bords, je prends un papier duplicateur, je colle dessus, j'écris les versets là-bas. Ne crains pas, crois seulement. Je le colle au mur de la chambre. Quand je suis au lit, je le vois. Ne crains pas, crois seulement. Je m'endors, je me réveille, je vois. Ne crains pas, crois seulement. Quand elle revient, nous nous mettons d'accord, nous décidons que fini avec la médecine. Fini avec ces médecins qui nous font monter et descendre et tout ça. Nous allons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous resterons ici. Nous n'allons pas bouger jusqu'à ce qu'il va nous visiter. Bien-aimé, Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Ce témoignage est même dans les livres parce que c'est un témoignage qui m'a marqué. C'est pour cela que notre fille s'appelle Béni. Parce que Dieu nous a bénis. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Le 3e principe, on va aller vite, c'est le principe de la bonne motivation. Nous parlons des prières, des demandes qui passent, que Dieu exauce. Très important, frères et sœurs, que nous puissions sonder nos motivations. Nous avons parlé déjà ici que Dieu veut prendre soin de nos besoins, pas de nos caprices.
Alors il y a des choses que Dieu ne nous donne pas en voyant nos mauvaises motivations. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes là? Dieu sonde nos cœurs et Dieu sonde nos reins. Lorsque Dieu ressent que la motivation est mauvaise, l'exaucement ne passe pas. Que quelqu'un se souvient de ce que nous disions dimanche passé ici. Le filtre du Saint-Esprit. Il faut relier le filtre du Saint-Esprit à cette histoire de motivation. OK? Le Saint-Esprit tamise la plupart de nos prières à cause de nos mauvaises motivations. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Soulignez cela. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, écoutez 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous comprenez? Mauvaise motivation. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes là? Mais n'importe quelle chose que tu demandes. Essaye de sonder ta motivation. Pourquoi tu demandes? Est-ce que c'est réellement un besoin ou bien c'est une caprice? Est-ce que c'est quelque chose qui doit aller satisfaire ta chair ou il y a la gloire de Dieu dans ça? Si Dieu n'a pas son compte dans la chose, Dieu a le droit, il se réserve le droit de ne pas donner la chose. Parce que Dieu est souverain. Dieu n'est pas un garçon de course pour nous. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, en train de commander à Dieu. Va là-bas, viens avec, donne ça, amen. Prends là-bas, descends, donne, fais ceci, viens. Dieu, viens. Si c'est pour satisfaire nos passions, Dieu dit, je ne donne pas. Même si tu ne dis pas amen, c'est déjà dans la Bible. C'est dans la Bible. Pour satisfaire vos passions. Ah, Seigneur, donne-moi l'argent. Moi, le jour où j'aurai l'argent. Ah, quartier Koningana. Petit Wana Koyoka. Hein, Kinois. Il y a encore quelqu'un qui est encore dans les histoires de petites. Petit Wana. Alors, ça va tenir pour un an la terre. Motivation impure. Abatakunyomai. Banani. Motivation. Regarde ton voisin, dis-lui seulement motivation, motivation. Quelle est ta motivation quand tu demandes? Pour qu'on parle aussi de toi. Pour qu'on dise aussi, toi tu existes. Pour que... Hein? Et il y a même des gens qui expliquent ça à Dieu. Seigneur, ils ont beaucoup parlé, Seigneur, ferme-leur la bouche. C'est toi le Dieu qui fait cesser les contestations. Frère, motivation. Tu peux expliquer des choses à Dieu, mais Dieu, quand il regarde la parole, il dit, hey, petit, tu es à côté. La motivation, elle doit être pure, elle doit être juste. Alors, sondons nos cœurs. Quand nous prions, nous devons dire, comme David, Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde comment je marche. Est-ce que je me suis détourné? Ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça, la prière qui nous pousse à voir des bonnes choses dans notre cœur. C'est pas toujours, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi pourquoi? Il regardait, c'est pour ma gloire. Quatrième principe, la ferveur. La ferveur. La ferveur. La ferveur est différente de la persévérance. Dimanche passé, j'ai parlé de l'intercession avec persévérance. Aujourd'hui, je préfère utiliser le terme ferveur. Même si nous avons aussi le principe de la persévérance dans la prière personnelle. C'est jusqu'à ce que le Seigneur m'exauce.
Mais ici, je parle de la ferveur. C'est différent. La ferveur, c'est un sentiment vif. C'est l'ardeur avec laquelle on prie. Il y a des gens qui prient pour eux-mêmes comme s'ils ne s'aimaient pas. Ils sont distraits pour leurs propres besoins. Et vous entendez souvent les gens qui modèrent là, ils vous disent, frère, personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Donc il veut que tu pries avec ferveur. Donc avec un engagement et une concentration concernant ton problème. Quand c'est ton problème, sois réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et il y a des termes, on prie avec instance, on prie avec ferveur, on agonise même pour ce besoin. Jésus, notre Seigneur, a prié avec cris et larmes. Il a supplié celui qui devait le délivrer. Et la parole de Dieu dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, sa sanctification. Il a tellement prié à Gethsemane, frères et sœurs, que sa sueur s'est mélangée au sang. Les grumeaux de sang sortaient de son front. Quelle agonie spirituelle intense. Anne a prié avec ferveur. Les paroles ont été épuisées. Mais la douleur, comme elle était encore dans le cœur, elle pria. Si bien que l'homme de Dieu l'a confondue à une personne ivre. Mais elle a dit, c'est de la douleur de mon cœur que j'ai prié jusqu'à présent. Le cœur était rempli de ce désir d'avoir un enfant. Et à la fin, son visage ne fut plus le même. Elle avait déposé le fardeau. Alléluia. Ça l'a concernée, elle. Prière de demande, c'est elle. Comment tu pries pour toi-même? Prie avec négligence. Comme si ce n'était pas ton problème. Tu te confies à l'intercesseur, c'est bien, mais il ne priera pas comme toi-même. Il y a des gens qui vous disent, je ne dors pas, minalala chini, nikuna kombea, mais comme on est dans Mangale, eko pakitana. Je vous dis vrai. Mais on va Touma, offrande des prophètes, Touma. Oui, Touma. Toi-même, tu ne pries pas. Je dis, c'est ça que je parle là. Tu ne pries pas, tu es toujours confiant. Touma, prophète ataomba, bongo yako e, kona kuria. Omba we moya, prie toi-même. Pray yourself. Ça te concerne, c'est ton affaire, c'est ton problème. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Et il y a prié avec ferveur. Il a pris sa tête, il l'a mis entre les jambes. C'est ça la ferveur. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a dit, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Prière avec instance, avec de dire, Léon, Léon, pas qu'à Unibarik. Faut me bénir aujourd'hui, je ne te lâche pas. Pourquoi? Je suis devant des défis. Mon frère Esaü est devant moi, je risque de mourir. Je ne sais pas où je vais. Quel est l'accueil qu'il va me réserver? Bien aimé, ça concerne ta vie. Tu vas où tu ne sais pas. Alors cherche Dieu pour ta destinée. Cherche Dieu. Amen. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des termes qui nous parlent de la ferveur. Quand ceux qui demandent, cherchent ou frappent, les font avec ferveur, les résultats viennent de la bouche du Seigneur. Il conclut et dit, on donne à celui qui demande.
Bien-aimé, est-ce qu'on donne à tout celui qui demande? Non, on donne à celui qui demande bien. Amen. On donne à celui qui demande bien. Et est-ce que tout le monde qui cherche trouve? Non. C'est seulement celui qui cherche bien qui trouve. Est-ce que tout le monde qui frappe, on lui ouvre? Non. C'est seulement celui qui frappe à la bonne porte. C'est ça remplir les conditions d'une prière, des demandes qui passent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, redonner de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.